Alors bonjour à tout le monde, je voulais faire une petite vidéo rapidos pour vous présenter mon boîtier Shield Android TV de chez Nvidia. Alors ça se présente comme ça, on a plusieurs onglets qu'on peut personnaliser soi-même. Et donc avec ce boîtier Android TV, c'est un boîtier multimédia, on peut faire plein de choses, on peut regarder la télé, regarder des films, jouer à des jeux. Ça sert à pas mal de choses. Là par exemple on a le GeForce Now. C'est les jeux du catalogue Nvidia. Donc en fait c'est des jeux qu'on récupère sur plusieurs plateformes, style Epic Game Store, Steam, GOG. Et ça se présente comme ça là. Donc là on a ma bibliothèque là par exemple sur la première ligne. C'est les jeux de ma bibliothèque. Donc là c'est quelques jeux, c'est les jeux que j'ai joués en dernière. Et quand on va sur voir la bibliothèque, on a donc tous les jeux qui sont à nous, qu'on achète sur les plateformes, style, donc comme je vous ai dit, Epic Games, Steam, tout ça. Et ils se synchronisent avec GeForce Now. Et du coup, on peut accéder à nos jeux qu'on a achetés, qui sont compatibles bien sûr avec GeForce Now. Là par exemple, c'est tous mes jeux. Je vais pas faire le tour vite fait, hein, mais, par exemple, si je prends un jeu au hasard, hop, on va prendre celui-là par exemple. Donc là, il faut le posséder sur l'Epic Game Store. Donc du coup, celui-là, je l'ai pris sur Epic Game Store. Donc jouer, description, ajouter à ma sélection et retirer ou mettre dans la bibliothèque. Voilà, donc il y a pas mal de jeux, hein. Franchement il y a de quoi faire, hein. Par exemple, si je prends hop, Cyberpunk là, du coup là il est compatible sur dans plusieurs magasins, Epic Game Store, Steam. Celui-là il vient de Steam par exemple. Là si je vais dans changer de plateforme, là on voit bien qu'il vient de Steam. Et je peux le mettre, si je l'ai acheté admettons sur GOG ou sur Epic, j'ai juste à hop, changer de magasin, cliquer sur continuer et du coup il va changer de magasin. Donc je vais le laisser sur Steam moi, hein. Donc voilà, ça c'est ma bibliothèque, ça se présente comme ça. Ensuite du coup on a là la ligne GeForce Now Thursday. C'est tous les jeudis en fait, GeForce Now ajoute des jeux à son catalogue. Donc là c'est la liste des jeux d'hier. Nous sommes vendredi, hier jeudi, c'est tous les jeux d'hier, tous les jeudis. Voilà. Alors là on a des démos gratuites. Si on veut tester des jeux, admettons, on les acheter un peu. Là on a la ligne gratuite, donc c'est en général tous les jeux multijoueurs qui sont gratuits, Apex, Fortnite, etc. Là c'est les jeux qui sont compatibles RTX. Donc Cyberpunk, Dying, Far Cry. À l'affiche, ça en général c'est les jeux qui sont du jeudi d'avant. Donc celui-là il est sorti jeudi de la semaine dernière. Ces deux aussi là, celui-là aussi d'ailleurs. Ça c'est le jeudi encore d'avant. Tous les jeudis on a des nouveaux jeux. Et donc là, ils sont affichés à l'affiche pour les jeudis d'avant. Jeux pour enfants, bon c'est des jeux pour enfants, c'est ce qu'ils appellent jeux d'enfants, mais après hein, tout le monde peut y jouer, hein. Les jeux indés, voilà, les jeux indépendants. Les jeux Electronic Arts, Square Enix, THQ. Et là en dessous on a en fait des catégories. Action, jeux de combat,
Sinon, on a tous les jeux. Là, c'est tous les jeux qui sont compatibles avec GeForce Now. Il y en a à peu près 1500, hein, il y en a un paquet. Donc là, ils sont par ordre alphabétique. On va pas tous les regarder, mais voilà, hein, on voit bien que ça va. Il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet. Il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. On est obligé de trouver un jeu qu'on a et qu'on peut jouer directement sur sa télé en passant par GeForce Now. Voilà. Donc, comme je disais, il y a de quoi faire. Hein. Donc là, c'est juste la partie GeForce Now. Sinon, on peut faire plein de choses. Là, j'ai mis Steam Link. On a le Xbox Game Pass pour celui qui a un abonnement Game Pass. Ça, c'est un APK. Hein. Moonlight pour jouer à des jeux qui sont sur notre PC, et pareil avec Steam Link. Hein. Arc Browser, ça c'est un émulateur de vieilles consoles pour tout ce qui est Sega, Nintendo, Amiga, Atari, les vieilles consoles, ordinateurs de l'époque. Voilà. Ensuite, on peut mettre des jeux. Donc ça, c'est la ligne des applications favorites. C'est moi qui les mets là. Voilà. On peut mettre ce qu'on veut. Hein. Donc, ma sélection, on peut les mettre en ma sélection. Ça, c'est mes petits qui regardent les dessins animés, par exemple. J'ai fait plusieurs lignes. Là, par exemple, c'est tout ce qui est média. Donc VLC, IPTV, Kodi. Là, on a la ligne de, justement de tous les du GeForce Now Tuesday. Donc tous les jeudis, on a les jeux qui s'affichent ici pour moi. J'ai pas besoin d'aller dans le GeForce, dans Nvidia par exemple, dans le GeForce Now. Je les vois tout de suite. Là, voilà les jeux à l'affiche. Ça, c'est les jeux que j'ai installés avec Android, avec le Play Store, on va dire. Donc oui, on a accès aussi au Play Store. Bah, c'est pas exactement le même que sur smartphone, mais il y a de quoi faire. Voilà. Voilà, j'ai fait un petit raccourci pour Internet. Là, on a les réseaux sociaux. Voilà, on a un petit peu de tout. Et tout ça, on peut le personnaliser. Avec ça. Personnaliser l'écran d'accueil, tu cliques là, et tu rajoutes des chaînes. Les chaînes, en fait, c'est ça. C'est ça les chaînes pour la box. Tout ça, c'est des chaînes en fait. Ils appellent ça des chaînes. Bon. Voilà. Bon, on a fait le tour rapidos. Hein. Si vous voulez que j'entre en détail sur une ou plusieurs applications, vous pouvez me laisser un commentaire. Donc là, on a les paramètres. Ça, c'est mon compte. Là, c'est les notifs. Et voilà. Molotov, si on veut regarder la télé. Bon, moi, j'ai l'IPTV avec toutes les chaînes. Et quand je dis toutes les chaînes, c'est toutes les chaînes. Hein. Pareil pour Kodi. Des sources pour regarder des films à l'infini. Que ce soit des vieux films ou les nouveaux films, tout y est. Voilà, j'ai fait le tour vite fait. Allez, à bientôt.